Et la Deuxième Guerre mondiale se déclenche en septembre 1939. Le Canada avait une entente avec l'Angleterre et les pays du Commonwealth afin de fournir 90 % de l'aluminium d'Arvida à l'Europe pour la construction d'avions et de matériel de guerre. C'est à ce moment-là qu'on décide d'augmenter la production à Arvida et on construit 18 nouvelles salles de cuve, soit de la 40 à la 45 et de la 46 à la 57. Donc on parle de 24 salles de cuve et une production annuelle d'environ 500 000 tonnes métriques. On a construit Hydrate S également, qui est la deuxième usine, si on veut, d'alumine sur le complexe. Lorsque la guerre a été déclenchée, on avait énormément de gens là, qui venaient travailler à l'usine pour la construction et la production. Et on n'avait pas d'hôtel. Donc, les 5 maisons Staff House, dont une où on est présentement, ont changé de vocation. Et le président Powell avait décidé de construire le Saguenay Inn. Le Saguenay Inn a changé de nom en 1962 pour s'appeler le Manoir du Saguenay. Et on a construit en face du Saguenay Inn des appartements britanniques. Étant donné qu'on était en guerre, on avait décidé de construire une centrale hydroélectrique, la centrale de Shipshaw, où on avait tout près de 5 800 personnes là, qui travaillaient sur place. Et le 12 juin 1941, que le gouvernement canadien envoyait 160 soldats de l'armée pour protéger les installations ici à Arvida, protéger également la construction de la centrale de Shipshaw, Chute à Caron et Île-Maligne également. On a eu une semaine en 1941, le 24 juillet, où il faisait très chaud. On parlait de 30-32 degrés. Et les gens travaillaient très dur physiquement. Et il est arrivé une certaine période où les employés, certains ne rentraient pas pour leur corps de travail et on transférait la charge de travail sur les employés en place. Donc, ça devenait encore de plus en plus dur. Certains employés perdaient connaissance. Pour améliorer leurs conditions de travail, la grève a été déclenchée le 24 juillet, un jeudi à 4 heures de l'après-midi. Suite au déclenchement de la grève, bien, Mackenzie King, premier ministre du Canada, Godbout, premier ministre du Québec, le président Powell à l'époque de la compagnie, avec le syndicat, se sont rencontrés afin de régler le dossier. Donc, les conditions ont été améliorées pour permettre aux travailleurs de retourner au travail là, le 29 juillet 1941, 5 jours plus tard. On avait besoin de beaucoup de personnel, donc on avait affiché des postes de cuvistes dans les journaux dans la ville de Québec. D'ailleurs, on demandait 140 livres et plus, et on offrait 73 cents de salaire et des pensions entre 9 et 10 $ par semaine. On avait procédé d'une autre façon également, c'est qu'en 1942, on avait un monsieur Rossignol qui venait sur le stationnement nord, là. Puis lui, une fois par semaine, venait embaucher à la vue. C'était de l'époque, on va dire ça de même. Durant la guerre, on avait 34 ethnies différentes à Arvida. On avait presque 6 000 personnes à la centrale de Shipshaw. Donc, c'est 17 000 travailleurs dans un rayon d'environ 5-6 km. Il ne faut pas se le cacher, ça brassait. Donc, pour faire suite à la grève de 1941, le président Powell avait demandé de former un corps de police, la Sûreté Alcan, en 1942. C'est M. Charles-Auguste Chalifour, qui était directeur de la police provinciale pour la province de Québec, qui avait lâché son poste pour venir fonder le corps de police à l'Alcan. Le gouvernement canadien a construit la base militaire de Bagotville en 1942 afin de protéger les installations. Et on avait construit une base civile également à Saint-Honoré où on entraînait également les aviateurs pour piloter les avions. Ça a été une période très mouvementée, la période de la guerre. On a construit une usine à la ville de Île-Maligne, Beauharnois, tout près de Montréal. On a construit à La Tuque,
ainsi qu'à Shawinigan. La guerre a permis d'amener à la ville d'Arvida plusieurs services, dont la construction du centre des loisirs, le foyer des loisirs, en 1943. Également, on a déplacé le club de golf qui était au centre-ville pour le mettre autour du manoir du Saguenay. En décembre 1943, ça a été le moment où il y a eu le plus de travailleurs à l'usine Arvida, qui était de 11 347 travailleurs en décembre 1943. Ça a permis à l'usine de tout prendre son expansion et d'être déclarée la plus grande aluminerie au monde de 1945 à 1975.